I've been dreaming about you. Coucou les amis, je suis dans un restaurant gastro-botanique, c'est-à-dire qu'on trouve énormément de bonnes choses 100% végétales. Le chef s'appelle Rodrigo de la Calle et il est attaché aux produits locaux. Donc dans cette carte, il y a énormément de bonnes choses, mais en plus c'est local, c'est beaucoup plus chargé en prana, vous savez, cette énergie vitale. Le seul problème, c'est que il y a trop de choix. Je ne sais pas comment je vais choisir parce que je voudrais tout tester, mais je ne vais pas pouvoir. Donc il va falloir que je fasse un choix. Il propose aussi des menus où on a vraiment plusieurs choses qu'on peut déguster. Mais même toute seule, il y a énormément de choses à déguster, donc je ne suis pas sûre d'avoir aussi faim. Et alors c'est marrant, je n'ai pas fait exprès du tout, mais ma robe a exactement la même couleur que le menu. Donc comme quoi, je pense que je suis au bon endroit. Voilà, avec la petite feuille qui fait honneur au monde végétal. Au niveau des cocktails, c'est merveilleux. Il y a même des plantes sauvages. Vous avez des boissons au romarin, au yuzu. Alors écoutez celui-là, le roku, orange, yuzu, coriandre, poivre et lavande. Waouh! Ok les amis, les choses sérieuses commencent. Donc j'ai mon premier appetizer. C'est une soupe de carottes avec de la racine de lotus, très japonais, qui a été roasted, donc elle est rôtie et elle est entourée d'une petite poudre de tomates qui sent d'ailleurs le paprika fumé. Ça sent super bon. Merveilleux. C'est très fin et très créatif parce que cette poudre de tomate, c'est pas des tomates qu'ils ont juste séchées. On sent que la tomate a rôti. C'est le moment de faire trempette. Waouh. Là, c'est la soupe de carottes. Rien à voir avec les soupes de carottes traditionnelles qui sont beaucoup plus douces. Là, le chef a rajouté une pointe de vinaigre. Donc, il y a un retour d'acidité qui est merveilleux et très équilibré quand on trempe cette petite chips de racines de lotus. On a vraiment l'équilibre sucré, salé, grillé, acide. Bravo, merveille. Deuxième petit appetizer. Donc là, on a un empanadas revisité. Déjà, j'adore comme c'est posé. Vous avez des petits pics comme ça et c'est tout simplement posé comme une œuvre d'art. Et dessus, on a une petite feuille de capucine. Alors, je vous rappelle que les fleurs de capucine sont comestibles. Elles sont hyper riches en vitamine C. Et je dirais que c'est vraiment le point fort de cette petite pièce d'art. Parce qu'à l'intérieur, vous avez aussi du kimchi. Donc le kimchi, c'est un mélange de légumes, d'épices très très fermenté, qui est très très riche dans ce qu'on appelle en Ayurveda l'agni. C'est-à-dire que c'est ce feu qui va nous aider à mieux digérer, à mieux assimiler les nutriments. Et vous avez aussi du chou kale. Donc le chou kale, c'est un de mes choux préférés. C'est des feuilles que vous pouvez trouver souvent dans les magasins bio. Le chou kale, c'est le plus riche en chlorophylle, le plus riche en vitamine C aussi, et il y a de la vitamine K. Vous voyez, le kale commence par un K, et justement, il y a énormément de vitamine K dans le chou kale. Donc moi, c'est vraiment une de mes feuilles préférées que je me fais souvent en salade. Là, c'est intéressant parce que c'est plus gourmand. Elle est mélangée à l'intérieur à du kimchi. Alors, petite astuce, comment ils font tenir la feuille? Donc vous avez des petites feuilles comme ça comestibles et que vous voulez les mettre en décoration. Il vous suffit de mettre une petite pointe de sauce. Donc là, en l'occurrence, c'est une petite mayo. Donc ils ont mis une petite noisette de mayo spicy et ça fait tenir votre feuille. Donc comme ça, vous avez une décoration végétale qui tient comme par magie. Bon, allez, c'est parti, on goûte. Pour le coup, c'est le kimchi. C'est bien pimenté, mais moi j'adore. On sent aussi le côté croustillant d'un oignon pas trop cuit. C'est un truc de dingue. Vous savez ce que j'adore, c'est que l'empanadas en général, ça baigne dans l'huile. Donc c'est très vite lourd.
Alors que là, on sent vraiment que déjà la pâte n'est pas trop épaisse, donc ça met beaucoup plus en valeur ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça, elle est à peine frite, donc c'est très agréable, c'est pas lourd. On en reprendrait bien un deuxième. Comme j'apprends à mon fils, c'est important de mâcher longtemps. C'est comme les vaches, vous savez, elles ont l'art de la mastication, l'art de la digestion est dans l'animal de la vache. Elle prend son temps à mastiquer toutes les informations de l'herbe avant de pouvoir l'assimiler et en tirer la quintessence. Donc elle mastique longtemps jusqu'à tout liquéfier parce qu'en fait elle prend le temps de faire corps avec toutes les informations qu'il y a dans l'herbe, toutes les informations du monde minéral, du monde végétal, de la terre, du temps. Elle prend toutes les informations comme ça, une fois que ça rentre en elle, c'est déjà limite assimilé. Et si on faisait ça avec nos aliments, je vous assure que ça changerait tout au niveau vitalité. Parce que souvent, ce qu'on mâche pas assez, ce qu'on pré-mâche pas, ce qu'on prédigère pas assez, déjà au niveau du palais, ben en fait, imaginez que vous n'allez profiter que de 30% des bénéfices de ce que vous allez assimiler, parce que ça n'a pas été pré-mastiqué avant. Donc ça va faire énormément de toxines qui vont rester dans votre corps, parce qu'il n'y aura pas eu la première info, les premières infos qui auront été correctement appréhendées par l'estomac à travers aussi les papilles gustatives qui vont informer le cerveau, le second cerveau, le cerveau des émotions. Donc ça c'est vraiment un petit peu, imaginez que c'est un peu la douane là-haut. Vous avez une intelligence de l'alchimie digestive qui déjà commence à faire le travail dans le palais et qui nous permet aussi d'être beaucoup plus comblé parce que quand vous allez mastiquer, vous allez voir que plein d'infos qui seraient passées à la trappe parce que vous avalez tout de suite, là vous allez recevoir plus de goût, plus de saveur, plus de parfum, donc plus d'informations aussi, mais cette sensation d'être plus riche sans avoir besoin d'aller dans la quantité parce que vous serez plus alerte de la qualité et plus en relation avec ce que vous mangez. Encore plus quand c'est vivant et végétal, on entre pleinement en relation de manière plus consciente. Wow. We have here 5 different tomatoes. Okay. Blackberries. We have a spirulina and olive oil. And down there with the tomatoes, we have the cream, and we have the roasted onion cream. Roasted onion cream. Exactly. Okay. And this one, This what is is the it? last leaf. It's like more. So the name is the mofrona. Alors là, c'est une merveille parce qu'il fait très chaud dehors, donc j'avais envie de quelque chose de frais. Et donc, le bleu que vous voyez, c'est la phycocyanine. Vous savez, c'est cet antioxydant qui est présent dans la spiruline et qui donne des plats bleus. Donc, on ne va pas avoir la saveur d'algues, parfois dérangeante pour certaines personnes, de la spiruline. On va juste profiter de la couleur qui est absolument magique. On se croirait dans une mer d'eau turquoise. Et en même temps, eh bien, profiter de cet antioxydant qui est présent dans la spiruline. C'est intéressant. Un petit côté bien gluant, croustillant en même temps. Donc, je pense que tremper dans cette petite soupe merveilleuse, soupe froide. Les petites fleurs. En fait, la fleur, elle n'a pas forcément de goût, mais elle va vraiment nous accoter cette dimension subtile pour la sphère psycho-émotionnelle. Donc, n'hésitez pas à mettre des fleurs et ne culpabilisez pas de manger des fleurs. Elles sont là, elles s'offrent à nous et vous verrez que là où vous cueillez, eh ben, quand vous les utilisez, elles seront tellement heureuses de vous servir que l'année d'après, il y en aura encore plus parce qu'elles se sentent utiles et respectées aussi si bien sûr vous les cueillez en conscience, que vous leur demandez avant, juste par la pensée, vous les remerciez et vous verrez que c'est une véritable relation et le monde végétal n'a pas cette notion d'identité comme nous.
que l'animal aussi pourrait avoir, de préserver instinctivement sa peau. C'est pas du tout pareil avec le monde des plantes, même si elles sont très sensibles et elles ont une supraconscience, mais on peut vraiment s'en nourrir sans culpabiliser. Here you are grain Catalan with pumpkin, the roasted pumpkin, and 3 different textures, the chocolate and cacao. Enjoy. Merci. Alors là, je peux vous dire que ça promet. Donc là, c'est un dessert crème catalane, donc spécialité de la Catalogne, revisité avec du pumpkin, donc le potimarron rôti. J'adore personnellement en cuisine utiliser les courges parce qu'on peut toujours faire des excellentes pâtisseries avec. Elles ont déjà à la base quelque chose de très sucré, mais là, en plus, elles apportent un côté fondant. Le pompon, c'est qu'en plus, le chef a utilisé le cacao en version crue. Donc, on a différentes textures de chocolat. Donc on l'a en miettes, un petit peu façon biscuit. Et là, on l'a sous forme de chips déshydratées. Donc, vous imaginez une chips de cacao cru, donc qui conserve tous les bienfaits de ce... Donc, qui va conserver tous les bienfaits vu que ça n'a pas cuit. Ça a juste été déshydraté. Donc, les bienfaits du chocolat, le magnésium, mais pas que, qui vont activer nos glandes, l'endorphine, la sérotonine, reliées au bonheur, à la sensation de bien-être. Avec aussi, eh bien, vous trouvez aussi des vitamines, du fer dans le cacao. Donc là, il a juste été séché, ce qui va donner un côté, j'imagine, croustillant. Donc je vais déjà goûter comme ça. Mamma mia! Et là, on a une crème de cacao, peut-être une glace quand même. Finalement, comment on fait du cacao pur cru? Ben, les fèves sont juste séchées au soleil et la torréfaction se fait très lentement. Parce que si c'est une torréfaction pour réduire en poudre, par exemple, le cacao très rapide, ben plus c'est rapide, plus ça va chauffer, plus ça va avoir même grillé. Donc on va cramer tous les bons micronutriments. Et c'est ça qui nous intéresse dans la santé, dans la nutrition, c'est la vitalité, le prana, cette énergie vitale qui est présente dans un aliment à travers les plantes. Une plante comme le cacao chargée en méga haute vibration. Mais parfois aussi, il faut penser que ça voyage. Donc pour le cacao, bon, une fois que la fève est séchée, de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais pour les aliments frais, bien mieux vaut toujours les prendre au plus près. Comme ça, vous êtes sûr que ça sort directement de la terre. Donc il y a encore l'énergie, le magnétisme de la terre, de la vie. Et ensuite, ça va être tout ce qui est vitamines, minéraux, magnésium, oligo-éléments, toutes ces choses-là qu'on va chercher pour le moteur du corps et de la santé. Waouh, ils en ont mis beaucoup quand même. C'est très gourmand. Waouh. Ce qui est merveilleux aussi là, c'est le cacao biscuit réduit en poudre. Le potimarron est hyper subtil, on ne le sent pas, il apporte sa présence, mais en même temps la douceur, le côté très fondant qu'on retrouve dans les courges. La butternut aussi, ça remplace le beurre. Donc là, on a vraiment tout ce qu'on aime, quoi. La douceur, le caractère avec le cacao. Alors, vous savez que le cacao cru a beaucoup plus de caractère. Parce que justement, tout ce qui est à l'intérieur a encore son intensité, sa signature. J'adore le bol, on pourrait manger dans une coconut. Oh là là, limite, vous savez ce que je ferais? C'est que je leur demanderais un doggy bag si j'avais un frigo dans mon hôtel pour pouvoir en manger encore demain parce que c'est d'une qualité. Ils nous sont déjà rassasiés largement. Là, c'est la pure, mais pure gourmandise. Pas trop sucré non plus. On sent qu'on a vraiment le sucre de la courge, du pumpkin et
peut-être un petit peu de sucre ajouté, mais ça reste léger, vous voyez. Je vais ressortir de là, j'aurais pas eu le pic d'insuline qui va me donner envie d'aller faire la sieste. Hey,